Là, l'idée, c'est d'être confortable, fais tous les mouvements crossfit au niveau du plancher pelvien. Si tu devais te retenir à faire pipi sur un DU, un double under. Ouais, mais t'inquiète, je le fais. Ok. C'est au bout de combien de temps que ça te dérange, tu sens que... Là, pour te dire, pour un bon exemple, c'est que la dernière fois, il fallait en faire 80. Ok. Au bout de 45 déjà, j'ai senti que là, ça commence à lâcher. Tu vois, ça craint. Non, ça craint pas, mais t'es pas une seule. Hein. Ah. Je pense que c'est... Oui, mais j'ai pas eu d'enfant. On va directement aller voir l'activation. Je te laisse mettre les mains le long du corps. Tu peux regarder le plafond. Tu vas inspirer tranquillement. Et quand tu vas souffler, tu vas essayer de rentrer le ventre. Voilà, t'inspires, tu souffles, tu rentres le ventre. Tu vas en faire 2-3 comme ça, s'il te plaît. Yes, essaie de le rentrer vraiment le plus possible. Ok, encore un, s'il te plaît, Sophie. Ok, donc déjà, tu as une très bonne activation pour lâcher. Tu as une bonne activation de ton transverse. C'est déjà une bonne chose. Okay. Quand tu squattes, qu'est-ce que tu fais au niveau du ventre? Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique? Franchement, je sais qu'il faut serrer le ventre, tu le dis tout le temps, mais je pense que ça doit se faire naturellement, moi. Enfin, parce que je pense pas forcément. Non. Okay. Je pense à me tendre, tu vois. Okay. Je me tends de partout, j'essaie de me contracter de partout, mais je pense pas à une zone spécifique, quoi, tu vois. Ok. Et donc, tu sens pas trop tes abdos quand tu fais des séries de squats? Pas forcément, non. Genre 8 squats, 8 back squats, tu front squat, tu sens pas les abdos? Bah, j'aurais pas mal aux abdos, non. Ok. Et le problème que tu as sur les double under, tu l'as jamais sur du squat. Même quand c'est lourd. Parce que là, il y a beaucoup de squats pour, t'es tranquille. Non. Ok. C'est vraiment que les DU. Donc les impacts. Et sur les box jump, ça te fait pareil? Eh ben, non. Pas spécialement pour... Enfin... Après, on fait plus trop de touch and go maintenant. Ouais, enfin, moi, de toute façon, j'ai jamais su faire le touch and go. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, ouais. Ok. Si tu devais activer le plancher pelvien, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Ouais. Pour moi, c'est la zone par là qui permet justement de retenir, de faire pipi, quoi. Ouais, exactement. Et moi, c'est quelque chose que, justement, quand j'étais petite, non, quand j'étais ado, que j'étais en cours. Oh, en thérapie, j'adore. Mais non, mais tu vois, quand j'étais en classe, typiquement, eh ben, je m'amusais à serrer les fesses, tu sais, sur ma chaise. Ok. Et du coup, je me dis, bah, je devais en partie travailler un peu le plancher pelvien. C'est une très bonne remarque ce que tu fais. Justement, nous, on veut essayer d'activer les muscles profonds sans activer les muscles qui sont autour, les cuisses, les fessiers. Donc l'idée, ce serait, comme tu l'as dit, ton plancher pelvien, c'est vraiment un hamac qui va remonter, qui va revenir les organes et en se contractant, ça va fermer. Donc ça va fermer ici, ça va empêcher tout de sortir. Et ça va donner cette sensation de confort, de contrôle. Mais pour les hommes aussi, ça joue. Hein. Même si c'est moins, c'est plus au niveau de l'anus là, ou quand tu fais des squats lourds, si tu l'actives pas, très vite, tu as des hémorroïdes. Moi, ça m'arrive de temps en temps, tu vois. Quand je fais vraiment de squat lourd, elle n'est pas activée. On en parlera juste après. Là, si tu devais l'activer, essaie de rester comme t'es, de pas contracter les fessiers. Tu peux t'imaginer, il y a plein d'images, mais il y en a une qui fonctionne bien. Imaginez que tu aspires un spaghetti par l'anus. Vas-y, essaye. T'essayes pendant 10 secondes. Là, voilà. Moi, je l'ai aspiré, le spaghetti. Ok, tu sens une activation. Ah oui, je sens une activation ici, là. Ok, tu sens dans le bas-ventre. Ouais, je sens dans le bas-ventre. Ok, donc ça active ton ventre, mais tu sens pas en bas. Il faut que tu sentes comme un hamac qui remonte en fait. Putain de hamac. Attends. Je sens pas de hamac. Moi, je sens mon bas-ventre. Ouais. Ok, donc c'est qu'en fait, je pense que ton transverse, il est très tonique. Donc c'est une bonne chose, mais on veut le laisser tranquille. Okay. On veut que ce soit une conséquence de l'activation de ton plancher pelvien et que ce soit pas lui qui soit un moteur. Ok. Donc tu vas tout relâcher. Tu vas même gonfler un tout petit peu le ventre. Tu relâches tout. Et tu vas imaginer. Une autre image que tu peux faire, c'est imaginer que tu attrapes une fraise en bas. Tu vois que tu essaies d'attraper quelque chose et de le remonter. Essaie de faire ça et tu me dis si tu sens une différence. Ok. Toujours avec l'anus. Non, plutôt avec le vagin. Ok. Vas-y, t'essaies d'imaginer que tu attrapes quelque chose et que ça remonte. Putain, mais je sens toujours ce ventre de merde. Prends ton temps. Là, c'est bon. Ok, c'est activé. Ouais. Ok, super. Essaie de le garder 10 secondes. Encore 3, 2, on peut relâcher. Donc là, c'est mieux. Ouais, donc je pense, en fait, la problématique que tu as, je pense, c'est que c'est trop tonique au niveau du ventre. Au niveau de ton transverse, là, c'est bien, c'est tonique. C'est pour ça aussi que tu ne dois pas le sentir sur tes squats, que tu es tranquille. Mais en bas, c'est trop faible. Donc en fait, quand tu fais des DU, tu dois avoir le réflexe de rentrer le ventre, ce qui est une bonne chose. Mais ça ne va pas activer ton plancher pelvien. Donc c'est ça sur quoi tu dois porter ton attention. Et en plus, pourtant, je te dis, quand je fais des DU, je me concentre vraiment. Et à un moment donné, où vraiment, même si je me concentre, j'essaye, hein, mais c'est ouais. Tu vois, j'essaye, pour moi, je force, mais en fait, ça... Après, c'est aussi comme un muscle, tu vois, surtout si c'est des fibres lentes, ça va se fatiguer au bout d'un moment et ça va avoir du mal à lâcher. Surtout, si tu essaies de le garder contracté tout le long de tes double under. Si tu fais tes DU et pendant 80 reps, tu essaies de le garder, c'est pas possible. Donc il va falloir relâcher, contracter. Forcément, nous, on va vouloir relâcher quand on saute et on va vouloir le contracter quand on descend. Après, on va essayer. Donc, une technique que tu peux essayer, c'est de mettre ton expiration dessus pour rendre l'activation plus facile. Ok, mais on va le voir juste après. D'accord. Vas-y, réessaie de l'activer, s'il te plaît. Ok. C'est bon. Ok, parfait. Tu le gardes activé et tu essaies de me tendre une jambe devant, voilà, en gardant activé, de la monter et de la descendre. T'en fais 5. Tu le gardes bien activé.
Ah, faut se concentrer, hein. Ouais, exactement. Ok, encore un, s'il te plaît. Ok, tu peux relaxer. T'as réussi à le garder tout le long? Ouais, ouais. Ok, super. Et là, il est toujours contracté. Parfait. En fait, c'est ça qui est pas facile, c'est que c'est une activation qui est volontaire. Toi, quand tu fais tes squats, bah tes quadriceps, tes ischios, forcément, ils vont s'activer parce qu'ils sont moteurs. Là, c'est une action volontaire que tu dois faire, donc c'est pas facile. L'autre jambe, s'il te plaît, Sophie. Tu l'actives et tu mets pareil, le même mouvement au niveau de la jambe. Ok. T'arrives à le garder? C'est bon. Ok, Ouais. parfait. Donc là, tu sens qu'il y a une différence par rapport à quand on a commencé, d'activation. Ouais, là, en fait, je me concentre dessus. Ok. Peut-être que tout à l'heure, je le faisais, mais je le sentais pas parce que j'étais concentrée sur le bas du ventre. Mais là, vraiment, je me suis concentrée. Moi, je pense que là, le fait que tu te concentres dessus, tu permets d'envoyer le bon message Ouais. nerveux et tu arrives à l'activer. Ok, vas-y, on peut se mettre debout. Là, c'est la version facile. Ouais, ah putain. Donc vas-y, je te laisse te mettre derrière le tapis, s'il te plaît, Sophie. Parfait, on voit bien. Donc là, tu regardes en face, Ouais, hein, et là, tu essaies de l'activer. Juste ça pour l'instant. ouais. C'est vrai que c'est moins évident. T'es Enfin, sûr de le garder? Ouais, mais là, Ouais. tu as tout ton système musculaire qui est au repos. Là, c'est différent. Tu essaies de l'activer pendant 2 secondes. Vas-y, prends ton temps. putain, c'est. Ouais, et pense à relâcher ton ventre. Parce que toi, tu as le réflexe directement d'aller sur ton transverse. C'est une bonne chose, mais pas là. Mais en fait, j'ai l'impression que ça s'active tout seul, mon transverse. Ouais, il faut pas qu'il soit premier. Regarde, tu peux relâcher. Imagine une fermeture éclair qui partirait de derrière ici, hop, et qui remonterait. Toi, tu fais l'inverse. Tu prends la fermeture éclair ici et tu essaies de descendre. Tu vois, ça marche pas. Ok? Donc vas-y, ferme les yeux, essaie d'imaginer cette image. Et vraiment, ça part de derrière, de l'anus, et ça remonte devant au niveau du ventre. C'est vraiment dans ce sens-là que ça doit se faire. C'est bon, là. Ok, vas-y, essaie de le garder. 5, 4, 2, 1. Et tu peux relâcher. Ok, vas-y. Donc là, tu as réussi à l'activer. Ouais, j'ai réussi à l'activer. Parfait. Donc maintenant, tu arrives à l'activer de façon prolongée. Maintenant, on va essayer de l'activer et de le relâcher. Parce que quand tu vas faire tes double under, nous, on va essayer de l'activer sur la descente, sur l'impact. Si tu essaies de le garder pendant 81, tu vas congestionner de partout, Ouais, tu vas ouais. prendre les pieds dedans, ça va pas aller. Et c'est ça, en fait, j'essaie. Moi, voilà, c'est ça, ça m'est revenu. En fait, j'essaie de l'activer hyper fort. Tu vois, tu sais, de dire bien marre. Et je pense que c'est pour ça que je bloque aussi. Ok. Tu vois? Alors, relâche. Et imagine vraiment c'est une fermeture éclair de l'arrière vers l'avant. Ouais. Et n'essaie pas de mettre trop de tension parce que je pense que quand tu mets trop de tension, tu actives directement ton transverse Ouais, mais et c'est tes ça, en abdos. fait. Ouais. Et ça nous intéresse pas. Ok. Vas-y, maintenant tu essaies de faire 5 contractions. Contracter, relâcher. Contracter, relâcher. Et tu me dis quand c'est fait. Ouais. T'as la concentration. C'est bon. Ok, c'est bien. T'es relâché un peu au niveau du ventre. J'ai l'impression que quand tu l'actives, c'est quand tu souffles. Est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas, j'y pense pas. Ah, ok. Alors là, j'avoue, j'y sais. Alors tu vas essayer de rajouter l'expire. Tu vas faire comme ça. Et quand tu expires, tu l'actives. Ok. Ok. Vas-y, je pars pour 5. C'est terrible. Ouais, super. C'est bon. Ok. C'est mieux. Ouais, mais c'est la concentration que ça nécessite, c'est terrible. Vraiment, j'aurais pas pensé. Hein. En fait, tu sais, c'est imagine un immeuble avec des fenêtres allumées. Toi, au niveau du milieu de l'immeuble, c'est les abdos, c'est activé, c'est allumé, mais en bas, ça l'est pas. Donc là, ça demande de l'énergie pour renvoyer vraiment l'esprit jusqu'en bas. Mais après, ça va devenir automatique. Ah bah ouais. Il va falloir que tu t'habitues. Donc là, maintenant, on va essayer de sauter. Et quand tu vas atterrir, tu vas souffler et activer ce crochet. Ok. Sur 10 sauts. Ok. Tranquille. Comme si tu faisais des simple under. Ok. Vas-y. Alors attends, faut que je me concentre. Ouais, prends ton temps. Non, mais en fait, j'arrive pas à le relâcher en haut, c'est pas possible. Alors, juste essaie de le contracter plus fort quand tu atterris. Juste essaie de te dire impact, contraction. Mais je peux faire des sauts lents. Bien sûr. Ouais. Ouais, super. Ok, on y arrive un peu? Ouais, c'est bon là. Ok, parfait, vas-y. Assez de minutes. Ici la minute. Très bien, je vais aller chercher une corde. Tu prends quelle J'arrive à faire pipi. Non mais garde justement, c'est très bien. Tu prends quelle couleur? Mais en fait, moi j'ai la mienne. Ah bah vas-y, va chercher la tienne. Je la récupère en attendant. Tiens. Donc vas-y, s'il te plaît, Sophie, on refait cette fois 10 sauts. La même chose, ok? 10 sauts. La même chose Ok. que ce que tu viens de faire. Ok. Allez, active bien quand t'atterris. Ouais, super. Je crois que Ok, je crois que c'est bon. tu le sens que c'est un peu activé? Ah oui, là c'est bon. Hein. Ouais, parfait. Maintenant, on va essayer de faire comme la corde à sauter. Et pour t'aider, je vais te demander de souffler quand t'atterris en bas. Ok. Ok? Ok. Vas-y. Faut que ce soit un petit peu moins contracté quand je suis en haut, mais pas forcément. Tu peux essayer de garder. Juste le fait de souffler quand t'atterris, ça va sûrement t'aider à l'activer un petit peu plus. Ok. Tu donneras ton point de vue. Ok. Vas-y. Ok. Est-ce que c'est mieux? Ça a été là. Je pense que je l'ai activé plus quand j'étais en bas, effectivement. Ok, parfait. Maintenant, on va rajouter les mains. Juste simple under. Ok? Ok. Allez, vas-y, c'est parti. Ça me fait toujours rire, ça. C'est le pingouin. Attends, les mains, du coup, c'est en haut. Hein. Ouais, quand tu sautes, au moment où tu ça. sautes, ok? Et oublie pas, c'est secondaire, ça. Le plus important, c'est le plancher. Non, mais j'arrive pas à faire les C'est deux. normal, il y a de il y a de la coordination. Prends ton temps. Vas-y, réessaye, tranquille. 10 reps. C'est terrible. Ouais.
Impossible. Moi, j'ai pas du tout Ok. contracté plus en bas. Donc tu vois, là, on arrive à la limite comme si tu étais sur ton 1RM back squat. Donc l'idée c'est de prendre le temps. Tu vas pas y arriver au début, c'est normal. Donc là, récupère 30 secondes. Ouais. On va réessayer en faisant ça, ok? Là, il n'y a pas la corde pour l'instant. Tu rajoutes la corde en plus. C'est sûr que ça va partir en couille et tu n'arriveras pas à te concentrer. Donc c'est ça qui est super dur sur le plancher pelvien. C'est que vu que c'est un muscle qu'il faut activer volontairement, bah, dès que tu rajoutes d'autres stimuli, souvent il passe à la trappe. Ouais, ouais. Et en plein WOD, il y a la fatigue nerveuse, Ah oui, ça congestionne, Du bon. sur le move. Et toi encore, tu maîtrises bien les DU. Imagine quelqu'un qui ne passe pas bien comme c'est... Et enfin, maîtrise bien, bof. Parfois, c'est bien sans... Bah, la dernière fois, j'avais aussi 45. Ok, bah, C'est la première fois. Hein. c'est un bon niveau. Mais bon, je suis au début des DU, quoi. Tu vois, je suis pas une experte. C'est aussi pour ça, c'est que ça te demande beaucoup d'énergie. Ça t'en demandera moins Ouais. quand tu maîtriseras un peu plus. Vas-y, c'est parti, Sophie. Allez, concentrez que sur le plancher pelvien. Le reste est secondaire. Yes. Ok. C'était mieux. C'était toujours pas ça. Enfin, c'est-à-dire, je me sentais pas plus gainé du plancher pelvien en bas. Mais c'était constant. C'était mieux. Ouais. Et c'était constant. Ok, t'arrivais à rester gainé en bas. Mais juste, ça faisait pas plus fort quand t'atterrissais. Ouais, je pense pas, ouais. Ouais, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Donc voilà, récupère encore 10 secondes. Ouais, c'est fatigant de faire des petits sauts, en fait. Hein. En fait, c'est de la fatigue nerveuse. C'est vu que t'as pas l'habitude, ça te demande une concentration et ça prend beaucoup d'énergie. Vas-y, on est reparti, Sophie. Allez, 10 reps. Allez, vraiment, tu contractes en bas, focus sur ton plancher. C'est pas grave. Autorise-toi à te prendre un peu les pieds dans le plat. Ok. Ça a été un peu mieux, un petit peu pareil qu'avant. Simple under. Si tu sais faire maintenant, si tu sais encore faire. Allez, concentré sur ton plancher à fond. Prends ton temps, voilà. C'est normal, les pieds vont se prendre un peu dedans, du coup, vu que tu es concentré sur autre chose. Allez, active bien en bas, active bien. Ok, on peut relâcher. On arrive à se concentrer un peu dessus. Hop, on prend tout le... En fait, justement, je pense pas à la corde. Ok, très bien. Et du coup, je galère un peu. Ok, on relâche un peu. On sent que, vu que tu essaies d'activer, tu actives très bien le transverse. Et ça prend de l'énergie. Ouais, c'est terrible. Et tu vois, on sent que ça t'essouffle vite. Ah ouais. Relâche la zone. Pense à ce qu'on a dit, une fermeture de l'arrière qui remonte jusque devant. Et concentre-toi juste sur cette fermeture. Et vraiment cette image en tête. Ah Et ouais. après, le reste va suivre, ok? Et relâche. C'est dur, mais c'est dur. Tu penses à la fermeture. Un temps éclair. Mais déjà, je le fais dès le début, là. Ok, je vais la faire. Comme ça, tu le gardes. Très bien. Voilà, yes, bien mieux. Super. Et ça a plu. Non, ça va, là. Ok. J'ai bien envie de pisser. Donc là, tu sens un peu plus d'activation? Ouais. Ok. J'essaie de moins, effectivement... Ouais, c'est mieux, on se voit que t'es plus relâché. Donc là, t'as envie d'aller aux toilettes. Ah oui, j'en ai fait un pipi, là. Ok, mais c'est parfait. Mais oui, oui, nickel. D'habitude, quand tu fais tes WOD, est-ce que tu vas aux toilettes avant? Ah, mais oui. Ok. Donc là, ça veut dire que tu progresses déjà. Ouais. On va rester quelques minutes? Ouais, allez. Allez. Si j'y arrive. Ouais, relâche bien, tranquille. Oh, mais du coup, Alors là, tu vois, autorise-toi, c'est normal. Tu es concentré là-dessus, ça va partir un peu en couille, tranquille. Vas-y. On essaie d'aller en chercher 10, ok? Ok. Non, mais là, je... C'est normal, c'est normal, c'est normal. T'es concentré sur autre chose. Ok, relâche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à rester concentré un peu en bas ou pas? Bah, en plus, j'ai envie de pisser, donc je le sens dès que je saute. Ah mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais ouais, je sais plus sur quoi me concentrer. Mais c'est normal, c'est même... Je vais te dire, moi, à un moment, je faisais de la corde à sauter un peu comme ça, tu vois. Ouais. Très... avec un bras plus large que l'autre. Oui. Pourtant, j'en passais 40. Comme ça. Le fait de remettre ici, je me suis pris les pieds dedans pendant un bon bout de temps. Ouais. Là, c'est normal que vu que tu te concentres sur autre chose, bah, ton mouvement, il y ait des trucs parasites et que ça passe pas bien. Ouais. Tu ne braques pas, tranquille, et on essaie de repartir pour 10. Ok. Juste avant de partir, pense à la fermeture. Vu que là, tu es dans l'appréhension de ne pas passer ton DU, tu te dis, je vais me concentrer sur le DU. Tout ça, c'est inconscient, tu le maîtrises. Concentre-toi que sur la fermeture et ça va passer. Ok. Ah, c'est mieux. J'ai chaud. Allez, Donc, la fermeture. fermeture. Là, je suis fermée. Vas-y. Et tu te concentres que là-dessus. C'est très bien, c'est très bien. Là, on sent que c'est plus fluide. Prends ton temps. Alors là, relâche la fermeture et ça part. Ok. Ça tient. Ça tient pour l'instant. Récupère. 1 minute et on essaie de partir sur un max. En plus, ah oui, je sais pas si ça joue, Léo. Mais moi, j'ai la fâcheuse tendance à me mettre comme ça quand je fais de la corde. Ok. Est-ce que ça joue? Ça peut jouer sur... Je pense que ça doit jouer, ouais, parce que ça doit mettre ton bassin dans une position légèrement différente et ça doit pouvoir Ouais. ouvrir au niveau de ton plancher pelvien. L'idée, c'est d'être les deux pieds. J'essaye, hein, mais souvent, je me... Oui, parce que toi, tu as fait du cross-training, de la boxe, donc tu faisais comme ça. Ouais, mais non, mais même les coachs... Non, non, même pas. Ok. Et j'ai toujours fait comme ça, et les coachs me disaient, Sophie, tes pieds. Et j'essayais de me remettre comme ça, mais... Je pense que ça doit influencer. Alors, bouge pas, Sophie. On a 5 passages où on a 1 minute 30. Donc, tu fais ton max. Le reste, ce sera de la récup. Ok. Là, tu as un peu envie d'aller aux toilettes. Donc, c'est un très bon crash. Ouais, très bien. Essaie de te concentrer dessus et juste, tu relâches tout. Tu te concentres juste. Je te dirais, petit de pipi. Ouais, tu viens, on arrête avant que ce soit, avant qu'il y ait un accident. Allez, juste tu te concentres sur la fermeture. Le reste, oublie. C'est inconscient, tu maîtrises les DU. Allez, go. 4, 2, 1, 3, 11. Tu t'es mis la corde dans l'œil?
Non, mon cheveu, il m'a fouetté les cheveux, ça m'a fouetté l'œil. Alors fais bien ton nœud, tiens, donne-moi la corde si tu veux. T'as le temps, on va Ah, je vais me faire un chignon. Oh, elle est bien cette corde là. Elle est trop bien. Et tu vois, je sentais que je commençais à me tendre de ouf. Par contre, hein. Allez, que le plancher. Oh putain. Que le plancher. Ok, magnifique. Ça passe. Ouais, j'ai senti, tu sais, quand j'ai dit oh putain. Ok, et t'as réussi à remettre le focus. Ouais. C'est que là, j'ai senti que ça relâchait un peu. Ok, 48. Bien wesh. Cool, c'est mon record. Relâche un peu. Oh putain. Donc là, ce que tu m'as dit, c'est que tu as réussi, pendant que tu as senti que ça relâchait, tu as réussi à remettre de la tension. Mais c'est ce que je fais à chaque fois, ouais. Ok. Mais c'est pas... Il y a un moment où ça relâche encore plus, je trouve. Ok. C'est de pire en pire au fond. Ok, donc là, peut-être que ça va s'empirer au fur et à mesure. Ouais. Ok, bon, on va voir, on va essayer. Là, tu es parti, vu que tu étais concentré sur l'œil, tu es parti pleine balle. Je pense que tu n'étais pas concentré dessus. Essaie de partir activé. Ok. Allez, c'est parti. Bien la fermeture éclair d'abord. Hein. Et relax. 6, Ah putain. 10, allez, concentre-toi. 12, 13, 14, 15, 17, 18. Donc là, la fatigue arrive de plus en plus. Ouais, et j'ai senti que ça a lâché un peu. Ok. Assez vite. Récupère. J'ai pas compté. Et 10. Je crois que tu en as fait 18, on fait comme ça. Mais j'ai pas compté au bout de combien de temps ça a lâché. Assez rapidement, tu as dit putain, ça devait faire 10. 7-5. Ok, donc relâche. Et là, profites-en pour essayer de l'activer un maximum, tu vois. Prends ton temps. Ouais. Là, c'est bon, activé. Parfait. Et essaie de lui mettre des petites activations. Et tu vois, vu que c'est un muscle que tu vas activer volontairement, plus tu vas le faire, plus ça va devenir automatique. Ouais, il faut que je... Allez, c'est parti, Sophie, ferme-tu. Ah putain, j'ai eu un... J'ai vu voilà, que ça a bugué, mais c'est bien, tu as été concentré dessus. Là, pas d'accident? Pas d'accident, mais je sens que je suis moins... J'essaye. Quand j'essaie de me concentrer, c'est le ventre qui prend. Ok. C'est le ventre. Donc, ce qui pourrait valoir le coup, là, il nous en reste un. Ce serait avant tes sessions de training pendant 2-3 semaines, peut-être. Te mettre au sol, relâcher le ventre, activer le plancher. Et pourquoi pas, avant de te faire des sauts, et t'essaies vraiment de mettre l'action que sur le plancher. Okay. Tu vois. Mais après, c'est normal que quand tu actives ton plancher pelvien, ton ventre s'active. Oui. Mais c'est dans ce sens-là. C'est plancher pelvien, ventre, c'est pas ventre, plancher pelvien. Ou sinon, c'est lui qui va se relâcher en premier. C'est là. Vas-y. Oui, pardon, non. Vas-y. Toi, c'est comme. Ah, sympa. C'est-à-dire, c'est comme les squats. Si tu commences ton mouvement ici en activant tes lombaires, après, tu auras du mal à activer tes abdos. Le mouvement il sera détérioré. Bah là, c'est la même chose. Il faut essayer d'avoir le bon mouvement dès le début. Et t'allais dire? Et j'allais dire, merde. En fait, je pense que c'est ça qui me fatigue, surtout dans les DU, effectivement. En le faisant, là, je me rends compte. C'est que je me concentre tellement sur cette partie. Ok, sur le ventre. Je me concentre vraiment sur pour pas me pisser dessus, quoi. Ok. Bah, c'est une bonne chose, mais juste en activation, elle est pas au bon endroit. Relâche le ventre et mets vraiment en bas. Imagine vraiment que tu tires là en bas là. Ouais. Toi, tu tires tout là, vers le haut. Remonte tout. Vas-y. Allez, tu remontes. Ah, ça m'aimait. Allez, je continue. Ok, relâche. Accepte que les TU soient moins performants. C'est normal, tu portes ton attention sur autre chose. Ouais. Là, c'était ok? C'est toujours pareil. Pourtant, j'ai beau me... Ok. Là, je l'active. Là, la fraise, là, je la ramasse. Récupère. Mais au bout d'un moment... Ok, donc c'est que le DU, il te demande trop d'énergie pour l'instant pour pouvoir l'activer, ok? C'est que tu as dû mettre trop ton attention sur ce schéma moteur, ventre puis plancher pelvien. Donc là, souffle 15 secondes et tu vas essayer de me refaire des sauts où tu es concentré que sur le plancher pelvien. Au moment de l'impact. Bah, l'idéal, c'est de l'activer plus fort au moment de l'impact pour ne pas le garder pendant une minute à un play, tu vois, de réussir à relâcher, contracter. Mais si tu as besoin, tu le gardes en tension tout le long. Ok. Allez, vas-y, c'est parti, Sophie. On va chercher 20 sauts et tu l'actives à fond. 2, 4, relâche le ventre. 5, 11, 12, 19 et 20. Ok. J'arrive pas à faire de différence entre en haut et en bas. Ok. Essaie de te poser là. Et essaie d'inspirer, gonfler le ventre. Est-ce que tu sens que ça tire quand tu fais ça au niveau du ventre? Essaie de quelques-uns. Fais-moi en tour. Ok. J'inspire. J'inspire, je gonfle. Voilà, tu gonfles le ventre et tu me dis si ça tire un peu. Ouais. Ça tire? Ouais, là, enfin, ça tire, mais de façon normale, quoi. Tu sens qu'il y a une tension. Essaie de me refaire un. Ouais, là, parce que je peux plus. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas le gonfler. Je peux pas plus. Ok, donc tu vas relâcher. Donc je pense que tu fais partie des profils qui a le transverse activé en permanence. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, assis au bureau, en train de faire les mouvements. Donc ton transverse, il devient hypertonique, toi. Mais c'est le truc de... ça évite d'avoir un gros ventre, tu vois. La plupart des gens sont comme ça. Ah ouais, j'aurais pas pensé, tu vois, que ce soit ça. Parce que des fois, j'ai quand même le ventre gonflé et on pourrait croire que je suis enceinte. Là, alors, tu vois, il est possible que tu aies des délires au niveau... soit au niveau de tes menstrues, etc. Ou même une inflammation de tes viscères. Mais si, quand tu inspires
Quand tu inspires, ça te tire, tu sens que ça limite. Bah ouais, là, Je chance que ton transverse, ils sont un peu trop toniques. après là, Voilà, là, t'es au max. là, ouais. Ok, et ça tire fort. Bah ça, voilà, là, sans le leggings, Ok, et là, t'es au max. Ok. bah c'est déjà pas mal, là, quand même. Je ne pourrais pas te dire. Et en plus, pour moi, le transverse, c'était vraiment ça, là. Milieu fait. Là, tu as une bande aponeurotique, donc ça, c'est du tendon. Le transverse, il part ici, il part d'en bas, il va jusqu'en haut, il fait tout le tour. Ah, ok. Il vient sur tes vertèbres lombaires, Ok. il vient ici. Donc, plus tu l'actives, plus tu Ouais, ouais. contractes, c'est comme une ceinture qui serre, en fait. Oui, mais c'est vrai que j'ai tendance, moi, souvent, effectivement, à y penser. Quand je marche ou quand machin, à me forcer à me mettre comme ça, ouais. Donc, tu as le transverse qui est... Effectivement, j'ai tendance à y penser. Ok. Et tu vois, en fait, tes viscères, elles sont là, tous tes organes, ils sont ici. Ouais. Et normalement, le ventre est relâché. Donc tes organes, ils sont tranquilles. Si tu actives le transverse, ça veut dire que tu comprimes tes organes. Oui. C'est OK, parce que tu comprimes comme ça, mais ça met quand même de la pression vers le bas parce que tu comprimes. Ouais. Donc si tu fais tes double under avec le rythme bas à rentrer, bah, ça comprime un peu vers le bas. Ok. Il suffit qu'avec ton diaphragme, tu respires d'une certaine façon, tu vois, tu sois un peu en apnée, le diaphragme, il va descendre, il va pousser sur les viscères, et du coup, bah, en fait, l'action que tu mets, c'est pression ici, pression là, c'est pas fermé en bas, ça te donne envie de pisser. Ok. Donc peut-être que toi, le travail que tu as à faire, c'est sur le relâchement au contraire de ce Je transverse. relâche. Voilà, non mais de ton transverse et du plancher pelvien. Ok. Et l'activation de ton plancher pelvien, pardon. D'accord. Vas-y, on réessaye direct, s'il te plaît. Relâche le ventre complet. Et tu te concentres que sur le bas. Que sur le bas, que sur le bas. Vas-y. C'était bien, là. Ah, ok, parfait. Là, c'était mieux. Allez, on réessaye avec la com. Souffle 30 secondes et on part. Allez, Sophie, c'est la dernière apprenade. Allez, relâche le ventre. Je relâche. C'est parti. 50. Ah, cool. Bien ouais, nous avons un terme de Sophie. Ah, merci. Et là, j'ai pas eu de moment de faiblesse du... Ok, magnifique. Donc tu vois, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que bah, ça va être un peu en fonction des différents profils. Je pense qu'en effet, il y en a, ils ont un manque d'activation du plancher pelvien. Toi, il doit y avoir un manque d'activation du plancher pelvien, mais c'est aussi, je pense, prendre tension du ton transverse. En fait, t'as raison, quand j'y pense, là, je te dis, moi, je suis comme ça. Je suis vraiment, mais pas contractée de ouf quand je fais mes DU, en pensant que ça va me faire du bien. Mais en fait, non. En fait, c'est comme un tonneau. Imagine un tonneau. Ça, c'est le contour de ton tonneau, c'est ton transverse. Le diaphragme, c'est le dessus de ton tonneau. Donc toi, tu as tout sauf le fond. Donc forcément, Ouais. la pression, elle est en permanence appuyée. Ouais, ouais. Et quand tu fais tes DU, ça te donne envie de pisser, quoi. Good job. Bah, merci, Léo. Ouais, je t'en prie. Du coup, ce que tu peux le faire, c'est avant tes sessions, tu le fais pendant une semaine ou deux, l'activation au sol. Après l'activation avec des sauts sans, pourquoi pas l'activation sur double under, avec le ventre un peu relâché. Et après, ton transverse, ils sont activés, c'est bien pour tes squats pour le reste, mais juste pour ça, tu essaies de relâcher. Ok, d'accord. Good job. Merci beaucoup. Avec un PR en plus. Ouais, grave.